Merci Pierre. Donc d'abord, Thibaut, merci d'être là parmi nous ce soir. C'est un immense plaisir de t'avoir. Avant de laisser la parole, j'aurais voulu apprendre à mieux te connaître. Donc je vais te poser quelques questions. Voilà. Donc tout d'abord, je voulais savoir d'où est-ce que tu viens tout simplement. Je viens du Nord, pas très loin des Esquimaux en Alsace. Y a-t-il des Alsaciens dans la salle? C'est bien, vous avez des hommes et des femmes de Dieu dans la salle, vraiment. Et c'est un plaisir de venir dans le sud. Je suis venu en short et finalement j'ai remis mon jeans. Parce que je pensais qu'il faisait beau dans le sud, mais j'étais déçu. Et oui. Deuxième question, est-ce que tu es né dans une famille chrétienne? Oula. Est-ce que je suis né dans une famille chrétienne? Ben, pas du tout. Je suis né dans une famille un peu difficile. Ma mère était dans la drogue. C'était chaud. Et puis mon père, on ne savait pas c'était qui. Et voilà, je suis né un peu dans ce contexte où j'étais sans espoir. Et puis les gens autour de ma mère disaient que j'étais un sans espoir, que c'était une bêtise que de m'avoir laissé venir au monde. Et par la grâce de Dieu, à l'âge de 6 ans, ma mère était en pleine dépression, puis elle avait juste une idée, c'était d'en finir avec sa vie. Et un soir, on lui avait parlé de Dieu dans la journée, elle les avait envoyés bouler. Elle les avait dit partir, pardon. Et je envoie certains qui me disent oui, pardon, et j'essaie de m'adapter. Et le soir, elle est là, seule, à la maison, vraiment en plein désespoir, et puis elle a fait cette dernière prière de dire Dieu, c'est où tu existes et tu me libères, tu me transformes. Le sang est fini pour moi. C'est incroyable parce que le lendemain matin, c'est comme si le soleil, au lieu d'apparaître sur la terre, il est apparu dans ma maison. Je peux vous promettre que ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Ma mère était transformée, ma vie a été transformée, j'ai commencé à venir à l'église et puis pour moi, c'était juste extraordinaire, une église avec des gens qui s'aiment et des gens qui sont joyeux, heureux. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de suivre Jésus et c'est la plus belle chose que j'ai. Waouh, c'est vrai. Ouais, témoignage en tout cas. Maintenant que tu es chrétien, quelles sont tes passions? Mes passions. Ah, j'aime le jazz. J'aime le jazz. J'aime le jazz. J'aime manger, j'aime les lardons. Les lardons, c'est vraiment. Franchement, les lardons, c'est de la bombe. Vraiment, j'aime les desserts. Il y a un gars que j'aime bien, enfin, il y en a deux, on les appelle un peu pareil, le Messi. Messi, le footballeur. Y a-t-il des footballeurs ici? Non? Lionel Messi, footballeur, FC Barcelone. Vous n'aimez pas Barcelone? Si, Lionel Messi. Extraordinaire, un joueur de foot extraordinaire, j'aime le foot. Et j'aime surtout le Messie, mon sauveur Jésus, plus que toute autre chose. J'aime l'église, j'aime Bulle, j'aime Jeunesse pour Christ. C'est vraiment c'est mes passions. Et je fais ça de ma vie, c'est mon truc, quoi. J'aime Jésus. Amen, ça c'est cool ça. Pour continuer, j'ai appris que tu as créé une association qui s'appelle Bouge ta vie. Et comment elle est née cette association? Alors, c'est pas vraiment une association, c'est un rêve. C'est un rêve qui fait partie de l'association Jeunesse pour Christ. Mais c'est un rêve qui est né ayant vu des choses qui se font dans le monde. J'ai travaillé à New York. Ça, puis est né un rêve de voir ma ville changer. J'habite Mulhouse. Mulhouse, c'est pas forcément la ville la plus extraordinaire. En tout cas, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en général, c'est un peu chaud à Mulhouse. Et j'ai eu un rêve, ce rêve de voir ma ville bouger. Puis j'ai entendu que par le monde, les villes bougeaient à New York, les villes bougeaient à Londres avec Sound in the City. J'ai vu qu'à Strasbourg même, il y avait un mouvement qui s'appelle AJC, Action des Jeunes dans la Cité. Puis j'ai vu qu'il se passait plein de choses d'un peu partout. Et j'ai refusé qu'il ne se passe rien à Mulhouse. Et j'ai rêvé d'un Bouge ta ville, j'ai rêvé que Bouge ta ville allait être un mouvement de jeunes qui allions servir notre ville. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà. Justement, quel est le but de Bouge ta ville?
ville? Le but, il y a trois choses. Il y a l'unité. On croit qu'on est un même corps, on est une même famille. Voilà, on doit travailler ensemble. Hein, qu'on soit pentecôtiste, baptiste, charismatique, pas charismatique, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Amen, j'aimerais entendre un amen à plus, amen. Vraiment, on aime nos dénominations, amen, mais on croit qu'il y a une plus grande dénomination, c'est celle de Jésus-Christ. Et je crois que la vision, c'est vraiment l'unité, c'est l'évangélisation. On croit qu'on doit annoncer le plus beau des messages. C'est un message extraordinaire qui a changé ma vie et qui doit changer la vie de dizaines de millions de gens en France. Et la dernière chose terriblement importante, et c'est ce qu'on va découvrir ce soir, c'est nous croyons qu'il ne faut pas aimer qu'en parole, mais en action, on veut servir. On veut servir, on veut être capable de se taire pour aider les pauvres, être capable. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'on va en parler toute la soirée. Mais dans Bouge ta ville, comment ça se passe en fait? Comment ça se passe? Un jour, j'étais voir les pasteurs et puis je leur ai dit, mes amis, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est super les églises, super tout ça, mais je veux qu'on vive l'église au centre-ville de Mulhouse. Donc les pauvres, je les ai embêtés. Je les ai vraiment embêtés. Hein. J'espère qu'ils m'aiment encore, mais je les ai vraiment embêtés. Et puis donc je suis venu avec ce rêve-là de bouger, de faire venir des centaines de jeunes à Mulhouse. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc on a organisé un camp grâce à Jeunesse pour Christ qui eux aussi ont cru au projet. Je suis allé les voir, j'ai dit ok, j'ai un projet qui va coûter 50 000 €. Est-ce que vous me suivez? Ils ont dit pas de problème. J'ai dit waouh, ces gars-là c'est des fous, vraiment. C'est ça que j'aime JPC, c'est vraiment des fous pour Dieu. Et donc on a organisé un camp avec des centaines de jeunes qui sont venus. Et puis donc le matin on a fait des temps vraiment dans la présence de Dieu où on a appris, on a grandi. L'après-midi on est allé dans les quartiers, on est allé faire plein d'actions en se taisant. On n'a pas dit un mot sur Jésus l'après-midi. On s'est engagé vis-à-vis de la mairie, parce qu'on a contacté la mairie, on a dit ok, on respecte, on veut vous aimer, vous nous dites tout ce qu'il faut faire. Il faut ramasser les détritus, on le fait, tout ce que vous voulez pas faire, nous on veut le faire. Donc on a fait ça tous les après-midi et le soir. Avec toutes les églises, on s'est réunis et on a offert gratuitement des sandwichs à tous les gens qui le voulaient. On avait des concerts, on avait Manu Bouloumik, on avait Bill Wilson qui est venu de New York pour partager son témoignage dans la rue. En tout cas, on avait plein de choses, c'était juste extraordinaire. Puis des milliers de gens sont venus et on a partagé. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que cet été, Bouge ta ville revient à Mulhouse, mais Bouge ta ville va également à Montauban. Cette vision-là est née pour se multiplier. Et je rêve d'un Bouge ta ville Valence. Je rêve de ça. Voilà. Prochainement, j'espère qu'un Bouge ta ville à Valence, en tout cas. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Donc, je vais te laisser prendre la parole maintenant pour nous apporter ce que tu nous as apporté. Merci beaucoup en tout cas.